Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Comment vous avez vécu cette première semaine après Pâques? Ou vous êtes tombé malade de la fièvre des séries ou de la fièvre électorale, selon, selon vos goûts. Pour ceux qui le peuvent, je vous encourage à aller voter demain. Je ne vous dis pas pour qui. Je crois que c'est un outil que Dieu nous donne. Tout le monde ici ne va pas voter dans la même direction. C'est un outil que Dieu nous donne. L'autre outil que Dieu nous donne pour que notre pays aille bien, c'est la prière. Si vous êtes fâché après les politiciens, excellent. C'est le temps d'user vos genoux dans la prière. Si vous avez peur de certains politiciens, excellent. C'est le temps d'user vos genoux dans la prière. Si vous trouvez que le pays s'en va tout croche, excellent. C'est le temps d'user vos genoux dans la prière. C'est l'endroit où, tout seul dans l'isoloir, c'est un excellent temps pour prier pour chacune des personnes qui sont sur les billets. On est encouragé à prier pourquoi? Pour qu'on puisse annoncer l'Évangile dans la paix. Vous savez, si on se ramasse avec des dettes, si on se ramasse avec l'immigration, si on se ramasse avec une guerre, si on se ramasse avec... C'est rien que Dieu ne gère pas. D'accord? Mais nous, notre mandat, c'est pas ça. C'est que les nations entendent parler de l'Évangile, qu'on puisse le faire dans la paix. Je vous encourage à prier. J'ai vécu quelque chose de spécial cette semaine. J'ai été garder mon petit-neveu Antoine. Tout petit, tout mini, tout frais sorti, décembre, fait qu'il y a quelques mois, pour donner un coup de main à ma belle-sœur qui avait des courses à faire. Et c'était la première fois que je rentrais chez ma belle-sœur depuis que le petit est né, c'est-à-dire dans leur maison ordinaire. On était là pour Noël, mais là, c'était la maison quotidienne depuis un enfant qui arrive, le premier qui rentre dans la maison. C'est pas la même maison, ça paraît. C'est pas que c'était le désordre d'une cafétéria, mais là, il y a des jouets, il y a tout ce qu'il faut pour les biberons sur le comptoir, il y a des photos qui sont apparues. L'arrivée d'Antoine a changé le quotidien de mon beau-frère et de ma belle-sœur, celle que je salue. C'est un événement important, un enfant qui rentre dans une maison pour la première fois, parce que le deuxième, tout est déjà brisé de toute façon. Mais le premier, ça fait une grande différence. Quelle différence fait la résurrection au quotidien? Je vous ai demandé comment s'est passée votre première semaine après Pâques. C'est quoi cette question-là? Même quand je l'ai écrit, je fais, c'est quoi cette question-là? On n'est pas habitué de réfléchir comme ça. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas habitué de réfléchir comme ça. Et je vous amène aujourd'hui ce que je voulais vous amener à Pâques la semaine passée, mais je n'étais pas en état. Je remercie beaucoup Gilles d'avoir pris ma relève. Merci à vous tous qui priez en passant pour ma famille et pour moi, pour notre santé. Je le dis souvent, mais toutes les fois que je le dis, je le pense sincèrement. Si on tient debout, c'est grâce à vos prières. On ressent l'effet de vos prières vraiment. Parce que c'est pas normal. Quand je raconte ma vie à des gens qui connaissent pas Dieu, ils trouvent que c'est pas normal, ma vie. Et c'est vrai, on n'a pas des vies normales. Mais ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui prient. Donc, quand je dis aux gens après ça, est-ce que tu veux que je prie pour toi comme il y a des gens qui prient pour moi? Ça les convainc. Ça leur... Fait que moi, OK, ça semble fonctionner, la prière. Si tu es capable de... Si tu dis que tu vis debout, tout ça, parce qu'il y a des gens qui prient, ils sont intéressés à me partager leur requête. La semaine passée, Gilles a parlé des preuves internes, si on veut, dans la parole de Dieu, de la résurrection. Si les auteurs du Nouveau Testament avaient voulu inventer une histoire pour faire croire que Jésus était quelqu'un de vraiment, vraiment hot, ils n'auraient pas utilisé ce qu'ils ont utilisé. Ils n'auraient pas fait en sorte que les disciples aient de l'air de peureux, pour être poli. Ils n'auraient pas fait en sorte que les premières personnes qui voient Jésus, c'était des femmes. Il y a tout ce genre de choses-là que quand on comprend la culture du premier siècle, si tu veux inventer une histoire, tu ne fais pas ça. Tu ne choisis pas ça. Et vous savez, quand on regarde des récits inventés, que ce soit ceux du premier siècle ou d'avant, ou même ceux qu'on s'invente aujourd'hui, on n'invente pas des histoires comme ça. Si on veut que les gens y croient.
Et Gilles a posé la question comme ça. La résurrection, c'est une histoire vraie et de la plus haute importance. Et c'est vraiment très, très juste. Toute notre vie dépend de comment on va réagir à cette question de la résurrection. Je ne vais pas refaire la démonstration que Gilles a faite. Il y a plus de preuves encore dans le texte biblique que ce que Gilles a eu le temps d'amener. Vous pouvez continuer à pousser cette question-là. Vous allez voir que c'est saugrenu, dans un sens, comment la résurrection est arrivée. Mais les disciples n'ont pas le choix. C'est ça qui est arrivé. Les écrivains du Nouveau Testament se résignent à nous raconter ce qu'ils ont à raconter. Et si les témoins oculaires de la résurrection dans le Nouveau Testament sont importants, aujourd'hui, je vais vous montrer que notre témoignage à nous aujourd'hui est aussi important. Nous sommes des témoins de la résurrection. Quand on regarde Hébreux 11, il y a les héros de la foi, n'est-ce pas, qui sont décrits. Il y en a qui ont fait des choses puissantes par la foi. Il y en a qui ont subi des morts épouvantables à cause de la foi. Tous ces gens-là font partie des héros de la foi. Et là, le chapitre 12 commence en disant « Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Pourtant, beaucoup des gens qui sont nommés dans le chapitre 11 sont morts depuis longtemps quand l'Épître aux Hébreux est écrit, mais sont considérés comme des témoins. Et il y a aussi tous les gens contemporains, on peut dire, de ceux qui étaient là lors de l'Épître aux Hébreux, qui étaient témoins de Jésus. Le thème du témoignage va nous accompagner un peu ce matin. Mais je veux partir d'un texte que Gilles a utilisé la semaine passée. On va le lire ensemble, mais Gilles nous a parlé de la vie éternelle. Moi, je vais vous parler de ce côté-ci de l'éternité. Dans 1 Corinthiens 15, ça c'est la question, Jésus est-il vraiment ressuscité? Dans 1 Corinthiens 15, ça dit ceci, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et là, un peu plus loin, au verset 32, ça dit « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, la persécution qui est là, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Il y a cette idée que si notre vie ne continue pas de l'autre côté de l'éternité, qu'il y a juste cette vie-ci qui compte, mais c'est surtout si Jésus n'est pas ressuscité et qu'on est encore dans le même état qu'on était avant, la seule chose qu'on a, c'est cette vie-ci. Et ça, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, il y a un danger à extraire cette phrase-là toute seule. L'Église catholique, ici au Québec, s'est beaucoup servi de ce concept-là. Tout le bon, ça va être plus tard. Moi, je vais vous amener une version un peu différente. Je vais rajouter ceci. C'est pour ça que j'ai mis le verset 19 ++. Si c'est seulement pour la prochaine vie qu'on espère, on est tout autant malheureux. La résurrection, si elle n'a pas d'impact sur ta vie ici, tu ne vis pas la vie chrétienne comme Dieu veut qu'on la vive. Et Paul, dans son contexte, il est en train... Je sors un peu du contexte de Paul quand je fais ça, mais Paul il est en train de régler une situation dans l'Église de Corinthe qu'on va voir quand on va rentrer dans cet texte-là, éventuellement dans l'Épître aux Corinthiens. Mais pour nous, aujourd'hui, ici, de ce côté-ci, avec le vécu qu'on a, on a cette tendance, des fois, à tout pousser plus tard. Tout ce qui est bon, ça va arriver plus tard. Toute la pression, c'est plus tard. On va comme traverser la vie chrétienne. On va fermer les yeux, là, on va manger des coups. Ça va être compliqué, mais à un moment donné, ça va être bien. C'est pas faux. Quand on vit de la persécution, c'est ça qui se passe. Mais aujourd'hui, au Canada, ici,
On peut encore vivre la vie chrétienne sans être activement persécuté par l'État. Pour l'instant. Allez voter. Allez prier. Je vais vous amener ce matin encore à nouveau sur le terrain de gérer sa vie. On en a parlé dans le temps des fêtes. Visiblement, c'est quelque chose que le Seigneur ramène à mon esprit souvent ces temps-ci. Fait que je ne sais pas si je fais une thérapie collective avec vous, mais je pense que le Seigneur veut qu'on réfléchisse à ça. Voici une vie. Voici une technique qui s'appelle, je traduis de l'anglais, là, mais une vie de mois. Okay? Donc ça, c'est chaque cube, c'est un mois de vie. Et si on vit jusqu'à 85 ans, voici le nombre de mois que vous avez dans votre vie. Et il y a 2 très mauvaises façons d'utiliser ça. Bien, 3. La première, c'est de faire une crise de panique en la regardant. Ça, c'est ce qui arrive généralement. On fait comme okay. Moi, tout le monde est en train de calculer, vous êtes rendu. Hein? Fait qu'à à droite, c'est les âges. La première ligne, c'est les 5 premières années. Après ça, les 10 premières années. Donc, la première mauvaise façon de regarder ça, c'est de dire je passe le tiers de ma vie à dormir. Donc là, on raye. Déjà, tous ces cubes-là sont partis, je vais juste dormir. Puis ça, c'est quand je mange. Ah non, ça, c'est l'écoute moyenne de télévision que j'ai rajouté. Donc ça, c'est le temps qu'on passe à écouter la télé, se divertir, peu importe. Ça, c'est le temps qu'on passe à manger. Ça, c'est le temps qu'on passe dans le transport. Donc, sur 85 années, j'en passe plus que la moitié à juste rien faire. Et là, je veux faire quelque chose de ma vie. Bien, ça, c'est le nombre de mois qui te reste. Mais là, pendant ces mois-là, tu ne manges pas, tu ne dors pas. Tu as déjà tout dormi. Tu as déjà... OK? Je dis que c'est une mauvaise façon de procéder parce que ça déshumanise tout ce qu'on fait quand on fait ça. C'est comme si on voulait juste être des machines à produire quelque chose. Et surtout, ça enlève le fait que Dieu veut être dans chacune de ces choses-là. Toutes ces choses-là sont des choses que Dieu a prévues pour nous. Il a prévu qu'on allait être des êtres qui avaient besoin de dormir. Il a prévu qu'on allait être des êtres. Il a choisi de nous créer comme ça. Et il veut se révéler à nous dans chacune de ces choses-là. Et il veut qu'on comprenne qui on est. Si on était des êtres qui n'ont pas besoin de dormir, je vous dis, on serait comme avant la tour de Babel. On serait obsédé à vouloir se faire un nom. Et Dieu fait exprès pour nous ralentir. J'ai un de mes oncles qui racontait que lui, manger, c'était une perte de temps. Il voulait travailler à la place de manger. Il s'arrangeait pour manger vite parce qu'il aimait mieux travailler. Il trouvait que manger, c'était une perte de temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, il réalise c'est important, c'est bon manger. Il a changé un peu sa façon de voir les choses. Dieu veut qu'on s'arrête. Fait que si on regarde notre vie juste comme « OK, ça, c'est du temps perdu, ça, c'est du temps perdu, ça, c'est du temps perdu, ça, c'est du temps perdu », on est en train de dire à Dieu « Ouais, ces morceaux-là de l'expérience que tu as voulu que je vive, je les considère pas importants. » C'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise façon, ça, et ça crée vraiment des crises d'angoisse quand on regarde des affaires comme ça. Vous allez être encore plus fâché dans le trafic parce que vous allez vous dire que vous êtes en train de rajouter des cubes jaunes puis que ça, c'est inutile. Vous allez vous dire « Qu'est-ce que je peux faire en même temps que... » Une autre approche, c'est de voir la vie comme ça. Donc ça, c'est la mienne. En rose, en haut, c'est la petite enfance. On ne choisit pas grand-chose dans la petite enfance. Vous êtes d'accord avec moi? Là, après ça, c'est le primaire. Donc, ici, pour ceux qui sont en ligne ne le verront pas, mais la première tuile, c'est quand moi, je suis venu au Seigneur. Puis après ça, c'est quand je me suis marié, puis que j'ai commencé à travailler à Nuance, puis quand je suis tombé malade, quand ma fille est venue au monde, mon premier garçon, commencé à travailler chez Microsoft, mon deuxième garçon, commencé à travailler à Rev, je suis devenu pasteur de l'Église. Puis là, on est ici. Vous êtes ici, avec moi. Même si c'est ma vie, on est tous là. Okay? Et là, c'est de dire, bon, j'imagine que rendu à 70 ans, je vais baisser le rythme. Fait que j'ai mis plus foncé les cadres. Mais là, ça, c'est le temps qui me reste. Et qu'est-ce que le Seigneur va mettre? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir? J'aurais pu mettre quand j'ai commencé à faire ma maîtrise, qui est à peu près ici. D'après moi, qui va se finir ici, là en bas. Mais c'est correct. Mais si j'étais stressé de vouloir faire mon doctorat, si j'étais stressé, il y a des gens qui m'ont dit, Jean-Philippe, toi, je pense de faire un doctorat. Ben, peut-être.
Peut-être. Je sais pas si le Seigneur... Mais ça va rentrer où? Quand est-ce qu'il faudrait que c'est où il faut que je le mette? Puis c'est où que... puis ici, c'est quand j'ai commencé à donner les cours d'herméneutique. Les 4 premiers chapitres. Ici, le 5, 6, 7 ne sont pas encore complétés. Fait que quand je regarde les choses comme ça, je peux être en mode panique. Parce qu'on voit le temps qui file. Et là, on se dit, arrivé à 85 ans, si Dieu veut que je me rende là, qu'est-ce que je vais avoir accompli? Si vous n'êtes pas d'une culture nord-américaine, peut-être que vous regardez ça et vous vous dites, mais de quoi qu'il parle? Si vous n'êtes pas stressé par ça, fantastique. Je ne suis pas en train d'essayer de vous dire qu'il faut utiliser ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la dernière case? La case ici, là, en supposant, on se comprend, en supposant que je meurs à 85 ans, là, bon. Celle-là, là, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle représente la fin de ma vie? Ben non, Jean-Philippe, tu appartiens au Seigneur. Il y a une infinité de cases en dessous. C'est une façon de le voir. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette case-là? Parce qu'il se passe quand même quelque chose lors de cette case-là. Le début de la nouvelle. Moi, je vais vous dire, c'est la fin de ma vie utile sur Terre. Tout ce que je peux faire sur Terre, je dois le faire avant cette case-là. Et tout ce que je n'aurais pas fait, je ne pourrai jamais le faire sur Terre. Okay? Donc là, l'anxiété revient. Okay? Bon. Mais la vraie question, c'est comment ce dessin-là changerait si Jésus n'était pas ressuscité? Si Jésus n'est pas ressuscité, comment je change ça? Si là, je devais venir prendre des étiquettes puis venir coller des étiquettes sur le tableau puis dire, moi, à 50 ans, je veux avoir un chalet dans les Laurentides, ou je veux avoir complété ma maîtrise, ou je veux avoir fait ceci, ou je veux avoir fait cela, ou j'aimerais que l'Église soit rendue ici, ou j'aimerais que telle relation soit réparée de telle façon. Comment la résurrection de Jésus va intervenir dans comment je vais placer mes affaires? Et là, je vous encourage à oublier ça pour le reste de la prédication. Je ne sais pas si ça va être possible. Parce que je sais que quand on met des choses comme ça, des fois, les gens, ça nous frappe. Parce que quand on considère ça sérieusement, ça devient angoissant. Mais la question, c'est comment la résurrection de Jésus intervient. Et moi, je vais vous dire que la résurrection, c'est pas seulement pour après. C'est pour maintenant. C'est le moteur d'une vie quotidienne équilibrée et surtout enracinée dans la vérité. Et je choisis les mots quand j'écris ces choses-là. Quand je dis équilibré, c'est équilibré. On a une expérience humaine. Notre Seigneur nous a créés avec des limites, avec des besoins qu'il comble de différentes façons. Il y a des plans pour nous. Il nous équipe pour accomplir les choses qu'il a préparées pour nous. Des fois, on aimerait ça, si je reviens encore là-dessus, même si je voulais qu'on l'oublie. Si le Seigneur me disait, Jean-Philippe, j'ai complété la CETAT, voici les étapes de vie qui s'en viennent pour toi. Est-ce que vous seriez plus rassuré si vous saviez que dans 10 ans, il se passe telle chose, puis que stresse pas cette affaire-là, ta maîtrise, tu vas la compléter. Tu vas avoir 48 ans, elle va être complétée, arrête de t'énerver pour ça. Est-ce que ça nous aiderait, vous croyez, si le Seigneur faisait ça? Mais le Seigneur choisit que notre expérience humaine, c'est que dépasser la petite flèche d'aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Ça fait partie de l'expérience humaine que Dieu veut avoir avec nous. Par contre, on sait qu'on vit de ce côté-ci de la résurrection et que la résurrection est vraie. Dans le texte de Corinthiens qu'on a lu, Paul il nous place dans une réalité assez crue. Il nous dit que sans la résurrection de Jésus, tout s'écroule. Il dit au verset 18, « Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. L'essence même de notre foi tombe si Jésus n'est pas ressuscité. »
Moi, je n'ai pas rencontré les femmes qui sont allées au tombeau puis qui ont vu le tombeau vide. Donc, où je vais trouver des témoins de la résurrection? Et le verset 17 qui dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Et ça, si Jésus est juste un homme bon, mort et enterré, qu'on a perdu le tombeau ou qu'on a volé le corps ou peu importe, toute notre foi est une illusion. Et si c'est une illusion et que là, notre foi, c'est juste qu'on croit à un monsieur gentil dans le ciel, ça devient la béquille. Le christianisme devient la béquille qu'on lui reproche souvent d'être. « Ah, toi, tu crois parce que tu as besoin de penser que quelqu'un prend soin de toi. » On entend ça, n'est-ce pas? Des fois, des gens qui vont dire « Toi, tu as besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour passer au travers des épreuves de la vie. Toi, tu imagines un papa dans le ciel qui prend soin. » Mais fait que, si Jésus n'est pas ressuscité, c'est ça notre foi. Comprenez-vous? Est-ce que vous réalisez que si Jésus n'est pas ressuscité, tous les gens qui nous accusent d'avoir des béquilles dans notre vie ont raison? Puis là, on leur répond avec quoi? Avec la fierté de dire « Non, non, je n'ai pas besoin de béquilles, le christianisme, c'est vrai. » Ou on leur répond « Non, Jésus est ressuscité. » Bon, des fois, si on leur dit, ils ne vont pas plus comprendre, mais c'est quoi qui vient dans notre tête? On se braque que « Non, non, j'ai été élevé là-dedans, puis c'est vrai, le christianisme. » Ou non, je sais que Jésus est ressuscité. C'est la résurrection de Jésus qui valide notre foi. Et le verset, ici, le verset 17 est écrit à la négative. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Mais l'inverse est vrai. Je voudrais dire, puisque Christ est ressuscité, vous n'êtes plus dans vos péchés. En Christ ressuscité, vous n'êtes plus dans vos péchés. Est-ce que vous prenez le poids de ce que ça veut dire? On le dit tellement, là. Tu n'es plus dans ton péché. Est-ce que vous vous sentez écrasé quand vous pensez à vos péchés, au poids, aux conséquences de vos péchés? Est-ce que les péchés avec lesquels tu luttes aujourd'hui te semblent insurmontables, te semblent disqualifiants? Le tombeau vide de Jésus crie « Tu n'es plus dans tes péchés! » Si tu as plié ta confiance en Jésus, le tombeau de Jésus crie ça. Le prix est payé, la dette est annulée. Quand tu finis de payer ton hypothèque de maison, le notaire te donne un document pour dire « c'est ta maison ». La dette de nos péchés, Dieu nous montre le tombeau vide. Le paiement est fait. Puis parce qu'on est des êtres qui ont de la difficulté, il nous donne son esprit comme sceau, que nos péchés sont payés. Et je trouve ça intéressant. Le philosophe Nietzsche disait « Dieu a créé l'humanité, donc l'humanité a une dette envers Dieu infinie. On ne peut pas rembourser une dette infinie. Donc déclarons, Dieu est mort. Vu qu'il est mort, il ne peut plus recevoir de dette, donc on est libre de nos dettes. » Il était si près du but. Oui, Dieu est mort. Mais il est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'on n'a plus de dette. On peut arrêter de vivre en essayant de rembourser Dieu. Il était si près du but. On rembourse plus Dieu. Est-ce que tu cherches la sainteté dans ta vie pour rembourser Dieu? Parce que le tombeau vide, c'est la preuve que la dette a été remboursée. Oui, Dieu est mort, mais il est ressuscité. Il manquait juste ce bout-là à Nietzsche. Cherchons pas à gagner le pardon. On vit dans la liberté du pardon déjà acquis. Cherchons pas à rendre Dieu favorable. Jésus a rendu Dieu favorable. Et là, notre quête de sainteté, ce n'est pas une quête anxieuse de finir par plaire à Dieu.
Moi, j'ai lutté avec ça dans ma vie. Seigneur, quand est-ce que je vais arrêter de pécher pour arrêter de te décevoir? Je me souviens, avec Sophie, Gilles et Michel, dans le cours préparation au mariage, pour moi, c'est une conversation qui est partie à un moment donné, en plein milieu de nos conversations. Je veux croire que je vais arrêter de pécher parce que je veux arrêter de décevoir Dieu. Et l'Évangile finit par faire son chemin de dire « Jésus a déçu Dieu en masse à la croix pour toi. » C'est pas plus confortable. C'est pas plus confortable. Mais au lieu de m'écraser quand je suis dans le péché, je peux comme me garrocher dans les bras de Dieu. Et dire merci à Jésus. Mais ça reste que parce que le tombeau de Jésus est vide, la sainteté, c'est notre destinée. Il faut que je surveille mon temps, mais la sainteté, c'est pas une option. La sainteté, c'est pas « ouais, je décide que je vais être saint à 80%. » La sainteté, c'est là où Dieu t'amène. Et là, tu as le choix. Tu as le choix d'essayer de suivre la direction dans laquelle Dieu veut t'amener, ou tu as le choix de faire comme les enfants qui ne veulent pas sortir ou qui ne veulent pas rentrer dans l'auto quand tu essaies de te mettre dans l'auto, puis t'accrocher à tous les péchés que tu aimes encore. Mais la sainteté, c'est ta destinée. Tu vas rentrer dans le moule. C'est Dieu qui le fait. On choisit le degré de collaboration. Mais Dieu nous fait rentrer dans le moule. On va ressembler à Jésus, frères et sœurs. Soit que c'est encourageant, ou soit que c'est terrifiant, mais c'est notre destinée. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous atteindre pour plaire à Dieu. La joie de marcher dans les voies du Seigneur devrait être un témoignage envers vous-même. Même quand ce que le Seigneur demande est difficile, puis on le fait, c'est difficile. Le Seigneur est au courant que c'est difficile. Des fois, c'est souffrant. Accomplir la volonté de Dieu, des fois, c'est souffrant. Si Dieu te demande d'aller te réconcilier avec quelqu'un, si Dieu te demande d'aller pardonner à quelqu'un, c'est souffrant. Mais comme quand on parlait tantôt que Dieu est conscient des expériences qu'il veut nous faire vivre, que la réalité humaine, c'est quelque chose qui est prévu, ces souffrances-là, il va nous donner la joie de les vivre parce qu'on va être dans sa volonté. Et ça va venir témoigner à notre cœur que moi aussi, je suis ressuscité parce que Jésus est ressuscité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est unis à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Dans Romains, au chapitre 6, Paul dit ceci. « Que dire maintenant? Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Vu que la grâce de Dieu couvre le péché, plus je pêche, plus la grâce abonde. » Fantastique comme programme. Il dit « Ben non! Puisque nous sommes morts pour le péché. » Ou on pourrait traduire « Puisqu'aux yeux du péché, nous sommes morts. » Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ne saviez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Comment ça? On ne vient pas de parler de la résurrection. Là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Il y a beaucoup à déballer ici. Je ne vais pas déballer tout ce qu'il y a dans ce passage-là. Mais ici, on a encore une fois qu'on est libre des conséquences éternelles du péché. Et ça, c'est la réponse, c'est l'insistance que Gilles faisait la semaine passée. Le péché a des conséquences éternelles et la résurrection vient faire en sorte que les conséquences éternelles ne sont plus simplement d'être éloigné de Dieu. Il y a l'option d'être en sa présence.
Mais comment tu vas considérer ta réponse à la résurrection va déterminer qu'est-ce qui va arriver. Mais ce n'est pas seulement des conséquences éternelles ou les conséquences de l'autre côté de la mort qui sont enlevées ici. Le verset 7 dit « Celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est plus que juste annuler la dette du péché. On n'a plus à répondre. On n'est plus sous les ordres du péché, on n'est plus sous la tyrannie du péché, on n'est plus sous le pouvoir du péché. Un chrétien ne peut pas dire « c'est dans ma nature, je suis fait de même ». Non. Ça, c'est mort. Ça, c'est crucifié. Ça, c'est le bout qui est resté, qui reste dans l'eau. Quand on baptise quelqu'un, tout ça, c'est ce qui reste dans l'eau. Quand la personne ressort, c'est une nouvelle créature sur laquelle le péché n'a pas le pouvoir. Jésus qui sort du tombeau, c'est le péché qui perd son pouvoir. Il est tentant, par exemple, et nos cœurs retrouvent leurs anciens sentiers rapidement. Mais c'est le pouvoir de la libération. On est libéré de la domination du péché. On est crucifié avec Christ. Pourquoi? Pour que le péché soit rendu impuissant. Le corps du péché ne peut plus opérer. Il est réduit à l'impuissance pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Libre des conséquences éternelles du péché. Et là, je vais faire une pause ici. La croix nous délivre des conséquences éternelles du péché. Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, va permettre qu'on vive les conséquences terrestres du péché. Le nôtre et celui de l'autre. Il y a des gens ici, vous avez fait des choses ou vous avez subi des choses. Ils ne vont pas tous disparaître pour le temps qu'on est sur terre. Mais les conséquences éternelles de ces actions-là, Jésus les a prises. Fait que si demain matin, je me mets à être un idiot total puis à blesser tout le monde autour de moi, je vais vivre le rejet. C'est une conséquence terrestre du péché. Je vais blesser des gens, je vais créer des conséquences mauvaises dans la vie des gens que je vais blesser. Ces conséquences-là, Dieu ne dit pas que la résurrection va toutes les faire disparaître. Par contre, on a un Dieu de réconciliation, on a un Dieu qui répare, on a un Dieu qui restaure. Mais les conséquences éternelles du péché, elles sont payées par notre Seigneur. Donc, on n'est plus condamné à répéter les mêmes erreurs. La puissance de la résurrection brise même les chaînes de la mort et les chaînes du péché dans nos vies. Est-ce que tu vois dans ta vie que les chaînes du péché sont brisées? Moi, pas tout le temps. Mais je me rappelle que toutes les fois que je pêche, c'est pas parce que je suis esclave du péché, c'est parce que je suis stupide. Et ça m'aide. Ça m'aide parce que je ne peux pas me battre contre quelque chose qui est plus fort que moi, mais le Seigneur dit que maintenant, le péché, ce n'est pas une fatalité. Avant, je vivais sous la tyrannie du péché. Maintenant, je vis dans le royaume de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Ça ne rend pas le combat plus facile. Mais ça fait apparaître le combat. C'est pas juste « Ah! » Et ça, c'est une conséquence de la résurrection. Et quand je vois la victoire sur le péché dans ma vie, ça témoigne de la résurrection. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui, par l'Esprit qui habite en nous. Ici, ce passage-là nous dit que tout ce qui faisait la force du péché a été détruit. Et le verset 4, si je reviens, il dit « On a été ensevelis afin que, en relation avec la mort de Jésus, comme Jésus est ressuscité, nous aussi, on va mener une vie nouvelle. » Et ça, ce que ça veut dire,
c'est que la honte de nos échecs passés ne nous définit plus. J'ai eu de la pudeur dans la feuille de vie que vous avez vue avec quand est-ce que j'ai commencé à travailler, puis quand est-ce que je suis tombé malade. J'ai pas mis genre les pires péchés de ma vie. Je pense que des fois, je me souviens des dates. Il y a des choses qu'on fait qui nous marquent. Pourquoi je ne les ai pas mis? Parce que je suis devant tout le monde, c'est sur Internet. Quand même. Non. La résurrection dit que c'est plus ça qui me définit. C'est pas ça qui me définit. C'est pas ça qui me définit. C'est pas ça qui te définit. Quand j'écris ça, je sais que dans votre tête, il y a sûrement des événements qui viennent de passer, un petit goût amer qui revient dans le fond de la bouche. Pourquoi j'ai fait ça? Ça fait 20 ans, j'y repense. Je rencontre quelqu'un, je suis comme... Mais si vous vivez de ce côté-ci de Pâques, c'est pas ça qui vous définit. Peu importe à quel point les autres personnes autour de vous vont vous le remettre dans le visage. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, ces événements-là, ce ne sont pas ce qui vous définit. Vous êtes libre de ça. Pourquoi vous êtes libre de ça? Parce que Jésus l'a porté, cette honte-là. Et Dieu l'a approuvé, il l'a glorifié, il l'a ressuscité. Cette honte-là, elle est portée. Payez pas 2 fois. Qui aime payer 2 fois? La résurrection de Jésus vient solliciter, entre autres, notre capacité à pardonner. Parce que si la honte de tes échecs ne te définit plus, la honte ne devrait pas définir comment tu regardes ton frère et ta sœur qui t'a fait quelque chose il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou encore à matin. Et ça, c'est peut-être le bout le plus difficile à encaisser. On peut parler de nous, puis à quel point la résurrection, ça nous fait du bien à nous, puis à quel point ça nous permet de vivre notre vie nouvelle. Ça devrait nous permettre de regarder l'autre, qui appartient à Dieu, avec le même regard. Et ça, c'est peut-être plus difficile, parce que ça fait tellement de fois que l'autre fait la même bêtise. Puis il se repent, mais se repens-tu vraiment parce qu'il le fait encore? Tu te repens-tu vraiment, toi, pour les choses que tu fais encore? La honte. Je lisais un petit texte sur la honte, puis la personne disait des fois, quand on élève nos enfants, on leur dit « Tu devrais avoir honte! » Des fois, c'est vrai, ils font quelque chose d'honteux. Mais qu'est-ce qu'on... Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Tu te rends honte que Jésus porte cette honte-là. Mais est-ce que des fois, c'est ça qu'on se dit à nous? Ou qu'on voudrait dire à l'autre? Tu as fait ça, c'est abject. Tu es disqualifié. Ça veut-tu dire que Jésus n'a pas pu prendre ce péché-là? C'est corrosif, des fois, la résurrection. C'est exigeant de vivre une vie à la lumière de la résurrection parce que ça va nous imposer de pardonner comme le Seigneur nous a pardonné, de donner de la dignité à quelqu'un qui, pour nous, devrait juste mériter la honte et l'exclusion. Mais notre identité est désormais celle de quelqu'un qui est uni à Christ et votre frère et votre sœur qui est à côté de vous est uni au même Christ glorieux. Ça veut dire aussi qu'on peut témoigner sans avoir peur du rejet parce que la honte qu'on va subir de se faire ridiculiser, Christ l'a portée. Et ça veut dire aussi qu'on peut avancer sans avoir peur de tout ce qui est mauvais parce que Jésus est ressuscité. On n'est pas sans défense devant tout ce qui est mauvais, devant toutes les puissances mauvaises qui sont autour de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, alors qu'on vient de lire la liste de témoins, il commence en disant « Vu qu'on est entouré d'une si grande quantité de témoins, qu'est-ce qu'on devrait faire? Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce matin, il y a un thème. Hein?
La résurrection nous mène vers la sainteté. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance, parce que c'est long, 85 années de petits mois, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. J'aurais pu faire toute la prédication juste ici, mais je voulais vous montrer comment les différents textes fonctionnent entre eux. Où trouver la force de persévérer? Dans le verset 2, ça dit « en ayant les regards fixés sur Jésus ». Gardons les yeux fixés sur Jésus. Il n'est pas seulement notre exemple, Jésus, il est celui qui ouvre le chemin. Voyez-vous que Jésus n'a pas juste fait quelque chose comme tout seul dans son coin. Jésus ouvre un chemin pour la foi, pour qu'on l'emprunte, et il va amener notre foi à la perfection. Et il fait la course en vue de la joie qui lui était réservée. Et si on prêche ce texte-là, on va arriver à voir que la joie comprend le peuple de Dieu. La joie après laquelle Jésus court, c'est nous. Ce qui est un peu étrange quand on y pense comme ça, mais un jour, on aura le privilège de parcourir ce texte-là, je l'espère. En vue de la joie, oui, il y a sa résurrection, son exaltation. Oui, il retourne avoir la gloire qu'il avait dans les cieux et même plus, mais c'était nous aussi. Si sa réunion avec le Père, c'est le salut de son peuple, et pour le salut de son peuple, Jésus a enduré la croix et il a méprisé la honte. Je n'ai pas suivi j'ai pas suivi mon texte. Il a méprisé la honte. La croix, c'est la souffrance pour le paiement du péché. La honte, c'était l'humiliation publique absolue. Et le résultat, c'est qu'il est assis à la droite de Dieu maintenant. Une place d'honneur, une place d'autorité suprême. Ces trois choses-là, Jésus les a fait pour nous. Payer la dette du péché, porter la honte et même recevoir la puissance sur toute chose. Remarquez que Jésus a la puissance sur tout. Il est assis à la droite de Dieu, il a toute autorité. On est caché en celui qui a toute autorité sur les choses mauvaises aussi. Il n'y a pas de démon plus fort que Jésus. Quand les démons rencontraient Jésus, ils savaient déjà c'était qui. Jésus n'était même pas ressuscité. Les démons reconnaissaient Jésus. C'était comme « Oh, 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 oh. C'est-tu déjà l'heure où tu nous perds? » Et là, Jésus ressuscité a pouvoir sur toute domination. On n'a plus à vivre dans la peur de cette espèce d'univers occulte mauvais qui est autour de nous, parce que Jésus a reçu toute domination. Pas nous. Moi, je ne vais pas me promener dans le champ, essayer de trouver Satan, il est où, puis de faire comme certains exorcistes, des fois, ont tendance à plus faire un spectacle. On ne va pas se mettre à mépriser, à insulter les divinités, les gloires, même déchues. Mais on n'a pas à avoir peur. Jésus a reçu toute autorité. Au début de l'année, on avait regardé ceci ensemble. Ce que Dieu fait témoigne de qui il est. Vous vous souvenez? Et là, je vous demandais, quand on regarde notre vie, ça devrait témoigner de qui on est, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de fin décembre, début janvier? Aujourd'hui, je peux rajouter une autre case. Ce que je fais témoigne aussi de qui Dieu est. Ce que je fais, comment je vis, témoigne de qui Dieu est, et souvent beaucoup plus que nos paroles.
c'est vrai que ma vie devrait témoigner à moi de qui Dieu est, ma vie devrait témoigner à l'autre de qui Dieu est, et nos vies devraient témoigner à chacun d'entre nous qui Dieu est, parce que Dieu est en train de travailler en chacun de nous. Et vous allez prendre des décisions qui vont me surprendre parce que vous les prenez pour Dieu, puis ça va être surprenant. Votre propre vie comme celle de l'Église. J'ai demandé à André, je ne pensais pas que je donnais un aussi gros devoir. À la bibliothèque, on a des livres sur l'histoire de l'Église. Et quand on lit les traces que les non-croyants ont laissées de cette bizarre secte juive qui a commencé à un moment donné, parce qu'oubliez pas, là, on n'avait pas Internet, l'information, il n'y avait pas de stream en ligne. Comment les gens vivaient? Comment les gens étaient perçus? Au 2e siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Pline, qui écrit à Trajan. Et ça nous fait voir comment l'Église, au 2e siècle, vivait. Parce que c'était bien bizarre. C'était bien bizarre, cette secte-là. Fait qu'il dit ceci. C'est encore... ils m'ont affirmé, dit Pline, en parlant des chrétiens qu'il a soumis à la torture, qu'ils avaient l'habitude de se réunir à un jour marqué avant le lever du soleil, alors qu'ils célébraient le Christ comme leur Dieu, dans des chants alternés, ils se liaient ensuite par un serment. Non dans l'intention de commettre quelque crime, mais au contraire d'éviter les vols, les tromperies, les adultères, l'infidélité et le crime de nier un dépôt confié. Après quoi, ils ont coutume de se disperser. Puis ils se réunissent à nouveau pour prendre le repas, qui se compose d'aliments simples, qui n'ont rien d'abominable. Bon. Tranche de vie de l'Église du 2e siècle. Les chrétiens s'assemblent et font des serments pour s'encourager à la sainteté. Bien bizarre, ces gens-là. Bien bizarre. Mais quand on voit la vie des gens qui sont proches des événements du Nouveau Testament, on voit la conviction avec laquelle ils vivaient leur foi malgré la persécution. Et quand vous vous déplacez comme ça dans l'histoire, vous retrouvez les mêmes choses. Des gens convaincus que Jésus est ressuscité, que leur vie est transformée et qui vivent une vie qui a de l'air complètement bizarre pour les gens autour. Je vous encourage à aller creuser dans l'histoire de l'Église. Il y a ce livre-là, ici à la bibliothèque, L'histoire des premiers chrétiens. Il y a toutes sortes de livres d'histoire de l'Église et souvent, ce qu'on voit, c'est le courage de ces gens-là, mais je vous encourage à regarder la vie ordinaire de ces gens-là quand on a des traces. C'est surprenant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus de la résurrection. Ils étaient convaincus de la réalité de Jésus qui les a transformés. Et je pense que c'est ce même témoignage-là qui peut nous habiter aussi. Quand je vois des fois, je vois des conversations entre 2 personnes, puis je fais « Oh, ça va tourner comment? » Parce que je connais le passé de ces 2 personnes-là, l'histoire de relation qu'ils ont ensemble. Puis là, je vois une conversation pareille, puis je fais « Ça va super bien! » Le Seigneur est ressuscité! Parce que c'est pas normal que cette conversation-là se soit passée aussi bien. C'est pas normal! Dans le monde du péché. Mais dans le monde de Jésus ressuscité, c'est tout à fait logique de voir ces choses-là. Je vais arrêter ici. Je vais vous laisser. Si vous vivez la résurrection au quotidien, vous allez penser quotidiennement à l'incarnation, vous allez penser quotidiennement à la crucifixion et vous allez penser quotidiennement à la résurrection. Ça va tout ensemble, ça. Ces 3 histoires aussi improbables les unes que les autres. Que le Dieu de l'univers s'incarne, c'est improbable. Qu'il se laisse mourir sur une croix, c'est improbable. Et qu'il ressuscite, c'est improbable. C'est pas croyable. Mais c'est parce que c'est vrai. Et ça va nous amener, en quelque part, à arrêter de vouloir se justifier, à arrêter de vouloir se cacher, de sauver la face, et à arrêter d'avoir peur de tout ce qui est obscur. Mais arrêter, ça ne nous dit pas où aller. Fait que je vais formuler ça positivement, d'accord? Ça veut dire chercher à faire le bien. Ça veut dire marcher d'une manière digne. Et ça veut dire agir avec puissance.
Et si vous reconnaissez mon style, vous voyez que je n'ai pas centré les affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a du texte qui va à côté. Cherchez à faire le bien que ferait notre Seigneur. OK? Marchez d'une manière digne de la gloire que Jésus porte, que Jésus vous accorde. Et agir avec puissance, pas selon votre orgueil démesuré. Ah, maintenant, moi, je suis un enfant de Dieu, celui qui est en moi, il n'y a rien qui résiste. Oui, c'est celui qui est en toi. OK? On agit sous l'autorité du Seigneur. Mais on agit avec puissance. On a la puissance, parce que notre Seigneur a la puissance. Prions. Alors, Seigneur, c'est un marathon de faire le tour de l'impact de la résurrection dans nos propres vies. Je te prie de nous aider, Seigneur, à avoir ça quotidiennement devant nos yeux. C'est vrai, Seigneur, tu es ressuscité et ça change tout. Et, Seigneur, viens rénover nos vies. T'en supplie. Amen.